Voilà, si je vous dis qu'on va parler partage de mandat, ce qui devrait être, on ne devrait même pas en parler, hein, on devrait dire oui, on va partager le mandat. On a avec nous deux expériences. On a avec nous Sylvie Rovida. Bonjour Sylvie. Bonjour Jérôme. Sylvie Rovida qui est au Canada. Elle va nous dire un petit peu comment ça se passe là-bas. Et Denis Bécher qui est sur la France. Donc le MLS était plutôt sur la région niçoise. Il est en train de pousser en Europe, mais aussi sur la région parisienne. Denis s'occupe du MLS en région parisienne. Bonjour. Voilà, alors le but c'est de parler du partage de mandat. Moi je me dis, mais pourquoi se poser la question? Enfin, vous au Canada, vous ne vous posez pas la question. Vous partagez le mandat quoi qu'il arrive. Eh oui, effectivement, c'est naturel. Alors pourquoi on ne le partage pas ici? Alors non, ça c'est une question que je lui proposerai. Non, je vais dire, il y a une raison essentielle. Pourquoi on partage? Parce que le mandat est exclusif au Canada, au Québec. Je vais vous parler principalement du Québec. Le mandat est exclusif, c'est-à-dire qu'un propriétaire qui a un bien à vendre ne peut faire appel qu'à un seul courtier. Donc c'est simple. On partage nécessairement, on a une base de données unique qui s'appelle centris.ca et effectivement, la collaboration est de mise avec à la clé un partage de commission. C'est simple, c'est transparent, c'est naturel. C'est transparent, on le sait dès le début. D'ailleurs, quand on rentre dans ce métier, on sait qu'on va partager. Exactement. On va partager le mandat. On y reviendra. Denis, c'est un petit peu moins, on va dire, habituel et logique en France de partager ses mandats. Alors, dans les réseaux qui viennent principalement d'Amérique ou des États-Unis, on a l'habitude de partager, mais globalement, l'agent immobilier en France, il n'a pas dans cet esprit logique de partager ses mandats. C'est son mandat. C'est son mandat. Son mandat. Il veut le donner à personne d'autre. Je le garde. Et d'autant plus quand il est exclusif à aujourd'hui, il le garde. Il a du mal à l'avoir et il part d'un principe, j'ai du mal à l'avoir, donc c'est moi qui le garde, c'est moi qui vais le vendre. Alors qu'il ne se rend pas compte à aujourd'hui qu'en le partageant, il gagne du temps et il en gagnera d'autres. Il se donne plus de chances en plus pour vendre. Et à aujourd'hui, le partage des mandats, il faut que le client soit au centre du partage du mandat. C'est l'intérêt du client. Jusqu'à présent, en France, contrairement au Québec, nous, on a plusieurs types de mandats. On a le simple et on a le mandat exclusif. Aujourd'hui, avec le MLS France, donc le MLS Grand Paris en ce qui me concerne, ces deux mandats sont un peu regroupés en un seul mandat, qui est le mandat multidiffusé. Car il offre au vendeur un seul intervenant à qui il va avoir effectivement en contact, mais avec un positionnement dans toutes les agences de son MLS. Donc une visibilité beaucoup plus importante pour un seul contact. Donc c'est vraiment le mandat qui est aujourd'hui, mais il faut le faire comprendre aujourd'hui aux adhérents, leur intérêt qui est effectivement la multiplication des mandats qui se fera progressivement et naturellement. Alors c'est ce qu'on disait hier, et Sylvie le sait bien quand on est au Canada, mais vous, bon voilà, c'est un mandat exclusif d'entrée. Multiplier, ça c'est une objection des agents, des clients en France, multiplier le nombre d'agences ne multiplie pas de toute manière le nombre d'acquéreurs. J'imagine que non? Oui, alors moi je vais rebondir sur ce qu'a dit Denis là tout à l'heure, il y a 2 secondes. Oui, nous aussi, le client est au centre de la relation, mais c'est le client qui nous fait pression. Tout à l'heure, j'ai dit que le mandat exclusif, on vit que du mandat exclusif. Le mandat simple existe, mais il n'est absolument pas utilisé. Pourquoi? Parce que si tu prends un mandat simple avec un client, tu n'as pas le droit de mettre ce mandat sur notre base de données unique. Et c'est quand même un fort impact parce que si tu mets un bien sur cette base de données, tu as 16 000 courtiers qui ont un potentiel acheteur pour toi. Donc le client, spontanément, il veut absolument avoir un mandat unique pour pouvoir disposer de cette frappe, avec 16 000 courtiers qui vont avoir du répondant. C'est ce qui commence à arriver quand même en France. Alors ça commence à arriver. De toute manière, aujourd'hui, si on veut avancer, c'est le particulier qu'on veut squeezer de toute manière, mais si on veut arriver à quelque chose, il faut passer de toute manière, quoi qu'il arrive, au mandat exclusif. Et après, on peut tout partager. Que globalement, dans cette base commune, oui, j'ai plus de biens à proposer à tous mes clients. C'est l'intérêt du client acquéreur aujourd'hui aussi de retrouver un adhérent qui fait partie d'un regroupement d'agences, d'un MLS, car lui aussi va avoir, par contre sur le marché qui est en train de se transformer actuellement, l'acquéreur va pouvoir avoir une étendue de produits qui vont pouvoir répondre à sa demande avec un intervenant unique en face. Alors une chose par contre qu'on n'a pas et qu'ils ont aux États-Unis ou au Québec ou au Canada, c'est qu'on a un agent immobilier de famille. C'est-à-dire que si on fait bien le job, on va... Non mais si on fait bien, normalement on le fait bien, on va garder son client,
sur toute une durée, sur toute une période de vie. Effectivement, on a une grosse fidélisation de nos clients, acheteurs, vendeurs. Oui, ça se passe comme ça. Mais je voudrais peut-être, Denis, parler de quelque chose qui me semble important, c'est la collaboration. Nous, dans notre pratique, la collaboration est une pratique essentielle. D'ailleurs, on n'a pas le droit à la double représentation. Si je représente un vendeur, je ne peux pas lui apporter en direct un acheteur. Je dois référencer cet acheteur à un autre courtier qui va faire la transaction avec moi. Ça change tout. Oui, effectivement. Nous, on a la différence, c'est qu'effectivement, on gère aussi bien l'acquéreur que le vendeur. Voilà. Clairement. Moi, je ne suis jamais en conflit d'intérêts. Oui. Alors, ça va venir en France, hein, je te rassure, Sylvie. Ils vont s'arranger, parce que le MLS est là, qui est une structure qui nous vient des États-Unis, mais qui est une structure qui est organisée, va permettre justement d'installer cette structure en France pour des agents immobiliers. Ça existe sur le sud à Nice, tu es en train de le faire sur Paris. Vous êtes optimiste, du coup, autrement on ne serait pas là, oui. En disant oui. On va organiser, grâce à cette structure, on va prouver aux agents immobiliers l'intérêt de partager. Tout à fait. On a des arguments quand on va voir un client en disant on va partager le mandat. Ça permet peut-être encore plus de rentrer un mandat exclusif. On rentre plus de mandats, bien sûr. Bien sûr. Déjà, ça va nous permettre de récupérer des mandats qui étaient des mandats simples, distribués à un certain nombre d'agences et de le recentrer sur des mandats exclusifs, donc augmenter cette base de données et en faire profiter tout le MLS qui fait partie de ce bassin et d'apporter effectivement aujourd'hui une façon nouvelle de travailler. On ne travaille plus dans son coin tout seul. Alors, on travaille à plusieurs. C'est ce qu'ils font. Exactement, et des transactions qui finalement sont facilitées parce que pour le courtier qui inscrit, le courtier inscripteur qui a le mandat, lui finalement il va travailler avec des courtiers collaborateurs qui vont lui apporter vraisemblablement et quasi toujours un acheteur. Ouais. Donc il y a un travail en amont à faire avec son client vendeur, mais je veux dire c'est les collaborateurs qui vont apporter l'acheteur. Et on le voit aujourd'hui, les collaborateurs de nos agences sont, pour ceux qui font partie aujourd'hui des MLS, sont demandeurs et ne quitteront pas le MLS pour rien au monde aujourd'hui. Même si nous, on est un MLS jeune et récent, on a déjà des retombées, des remontées de collaborateurs, et non de directeurs d'agence, mais de collaborateurs qui disent c'est magnifique, ça fonctionne et il faut que ça dure. Parce qu'ils ont compris, comment ça fonctionnait. L'intérêt. Ils ont compris l'intérêt. Et l'intérêt en final, et le leur financier, mais aussi l'intérêt du client. Si j'ai pas de client, si je fais pas de vente, moi mon intérêt il est néant. Il est zéro. Alors ça s'installe petit à petit. Là, oui. vous êtes en contact puisque il y a le MLS du Sud, de Nice. Là, tu es en train d'installer. Il y a aussi les MLS européens qui sont en train de se regrouper. Et en final, c'est le MLS Monde. On peut imaginer qu'il y a des Québécois qui vont venir acheter ou qui vont venir vendre un jour ici à Paris ou non. Mais avec grand plaisir. Donc il y a tout intérêt. Il y a tout intérêt à se regrouper. Oui. Je pense que c'est un modèle exemplaire. Le modèle de partage de mandats de MLS. Alors il n'est pas parfait, mais oui, je dirais qu'il est exemplaire. En tout cas, je suis ravie de travailler de cette façon. Et c'est toujours mon travail. Je travaille beaucoup avec la communauté française qui arrive à Montréal. C'est toujours leur dire, parce que leur réflexe premier, c'est dire, je vais prendre un courtier, 2 courtiers, 3 courtiers. Non, prenez un seul courtier. Le courtier a accès à la base de données unique. Ça va être votre seul intermédiaire. Alors là, on a parlé du MLS parce que vous connaissez bien. Tout à l'heure, ou demain, on aura une table ronde sur vraiment le partage du mandat. Pourquoi vraiment, le MLS, il est là. Mais pourquoi encore aller plus loin? Pourquoi le partager? Enfin, arrêtez de penser qu'il ne faut pas partager les mandats, les agents immobiliers français. Alors, petit à petit, ça évangélise, et puis petit à petit, les agents immobiliers partagent. Mais ce n'est pas encore suffisant. Non. On y vient. On y vient. Je pense qu'en quelques années, on a vu énormément de choses. Moi, je reviens quand même assez fréquemment en France. Je vois que le modèle s'applique quand même, en tout cas déjà dans le sud-est de la France, c'est exemplaire. Il y a quand même 500 agences qui sont connectées, qui travaillent quasi de la même manière que nous. Mais oui, de la même manière que vous. Exactement. Ce qui est important, ce que Denis a dit, c'est qu'aujourd'hui, il y a des collaborateurs qui ne veulent pas sortir de là parce qu'ils savent, des agences, en tout cas, c'est une manière de fidéliser aussi les collaborateurs, mais ils ne veulent pas sortir parce qu'ils savent ce que ça leur apporte. Et ça sera ma conclusion. En tout cas, merci. On a parlé du MLS. Il s'implante en France petit à petit. On va y arriver.
on va bientôt ressembler à nos cousins québécois. Québécois. Merci Sylvie, merci Denis. Merci Jérôme. Merci, Jérôme. Denis.